Labellisée ville d'art et d'histoire depuis 2006, Étampes et la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne met en valeur son patrimoine et son architecture, notamment au travers de son musée situé à l'Hôtel de Ville. Pour en parler avec nous dans le MAG, Aurore Dalérac-Marchetti, responsable du service du patrimoine de la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne. Bonjour et bienvenue sur Sensation. En 2014, la CAESE, anciennement communauté de communes de l'Étampois Sud-Essonne, obtient un nouveau label qui félicite le travail de valorisation et d'animation du patrimoine local et qui place l'Étampois comme pays d'art et d'histoire. Ça a été un long travail pour en arriver là ? Oui, tout à fait. Ça a été un travail en deux étapes, comme vous venez de le rappeler. En fait, auparavant, c'était la ville d'Étampes qui avait le label, qu'il a obtenu en 2004. Il l'a mis en place en 2006. Mais lorsque le label a été obtenu, donc ville d'art et d'histoire, il a été tout de suite décidé que lorsque la convention avec le ministère de la Culture serait renégociée, qu'il faudrait l'étendre à l'ensemble du territoire de la communauté de communes à l'époque, puis ensuite de la communauté d'agglomération. Et c'est pour ça qu'en 2014, nous avons candidaté et obtenu le label Pays d'art et d'histoire pour l'ensemble des 37 communes de la communauté d'agglomération. C'était une victoire un petit peu pour vous et pour Oui, parce que pour ça les mettait en avant véritablement un travail qui avait été fait depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années auparavant, et notamment porté par le musée, puisque le musée intercommunal a des collections qui sont directement liées au territoire, qui permettaient de mettre en valeur à la fois la peinture, le beaux-arts, l'archéologie, mais également les monuments et le patrimoine des communes de notre territoire. Parmi la valorisation de l'histoire et de l'art, on peut compter sur le musée intercommunal d'Étampes qui regroupe des collections d'art contemporain, d'archéologie ou encore des beaux-arts. Qu'est-ce qui fait la fierté de l'Étampois vis-à-vis du musée ? C'est justement sa diversité et sa richesse, puisque si vous allez observer les quelques 20 000 objets qu'on a dans les collections du musée, vous pouvez traverser toutes les périodes historiques et des picturales de à peu près il y a 30 millions d'années à aujourd'hui. Donc c'est vraiment ce qui fait notre richesse et notre force, et de pouvoir éduquer et sensibiliser notamment le jeune public à travers ces collections variées et riches. Justement, le musée intercommunal s'adapte aux différents programmes scolaires afin de proposer des expositions et des activités aux scolaires. Oui. Il y a donc une dimension culturelle et pédagogique qui est importante pour vous ? Oui, évidemment, et ça fait partie des missions à la fois d'un musée labellisé Musée de France et d'un pays d'art et d'histoire, c'est de sensibiliser vraiment toutes les populations et notamment le jeune public, puisque ça a une vraie vertu pédagogique. En général, quels sont les retours que vous avez vis-à-vis du musée ? Alors nous, les meilleurs retours qu'on puisse avoir, et celui dont on a la plus grande satisfaction, c'est quand la semaine, on a une classe qui va venir visiter le musée, faire un atelier archéologique par exemple, et que le week-end, un des enfants de cette classe vient avec ses parents en famille pour refaire découvrir le musée. Pour nous, ça c'est une vraie victoire. C'est un bouche à oreille finalement de la part des scolaires qui ramènent leurs Exactement. Parents, et c'est plus l'inverse qui se prépare. Exactement, c'est en ça que nous on dit on pense avoir atteint au moins notre mission. Le 16 mai prochain, vous organisez la 26e édition de la Nuit des musées. Pour l'occasion, le musée intercommunal sera ouvert gratuitement de 14h jusqu'à minuit. Ça sera l'occasion pour vous de créer un événement culturel et familial ? Oui, tout à fait. Alors, la Nuit des musées, pour situer un petit peu le contexte, c'est un dispositif qui est mis en place par le ministère de la Culture, dont c'est la 26e édition cette année, qui est maintenant un dispositif européen. Donc, dans tous les grands musées et même les petits musées en région, en France ou en Europe, vous pouvez participer à cet événement. L'idée, c'est vraiment de rendre accessible à tous les publics et aux jeunes publics et familiales l'accès aux équipements muséaux. Et donc, cet événement prévoit une programmation de 17h jusqu'à dans la soirée, et le musée est ouvert jusqu'à minuit, pour que tous les publics et les familles puissent y participer. Pourquoi est-il important pour vous de participer à cette 26e édition de la Nuit des musées, et pourquoi vous recréez l'événement chaque année ? Alors, il est important parce que déjà, c'est un petit peu synonyme du lancement de notre saison, de la haute saison pour nos actions au musée et au patrimoine. Et puis, c'est aussi important parce qu'on se met dans un cadre d'un dispositif national, voire européen, et que l'on crée des événements
événement au même titre que les grands musées nationaux. Et plutôt que les habitants de l'Étampois se rendent au Louvre ou au musée d'Orsay, le fait qu'ils sachent qu'ils puissent se rendre dans le musée de leur territoire, pour nous c'est important. Ça nous permet vraiment d'avoir une communication à l'échelle nationale et les gens voient que chez eux, à proximité de chez eux, il y a un événement similaire. Et pendant cette soirée, il y aura une nouvelle exposition archéologique en collaboration avec les différentes associations d'histoire locale. Est-ce que c'est important pour vous de mettre en place ces collaborations? Oui, tout à fait. Alors là, il va y avoir vraiment une exposition exceptionnelle qui va ouvrir le 16 mai à l'occasion de la Nuit des musées jusqu'aux Journées du patrimoine, jusqu'au 20 septembre. Cette exposition va mettre en avant une œuvre qui est une œuvre archéologique de la période gallo-romaine qui s'appelle le Dieu de Bourret, qui nous est prêtée par un musée national d'archéologie de Saint-Germain-en-Laye, qui est une œuvre majeure, qui est la seule représentation qu'on connaisse aujourd'hui d'une divinité gallo-romaine visible, qui va nous être prêtée dans j'allais dire, le petit musée d'Étampes. Cette exposition va vraiment mettre en valeur, à l'occasion de la présentation du Dieu de Bourret, les collections archéologiques au sens large de notre territoire et notamment les sites archéologiques qui ont été fouillés ces dernières années, que ce soit Saclay ou Morigny. Un petit musée qui fait quand même son effet, puisque sur des sites touristiques, on peut voir des commentaires positifs vis-à-vis du musée. Est-ce que ça aussi, c'est une fierté pour vous qu'on valorise votre musée à travers des sites touristiques? Oui, je ne vais pas vous dire le contraire. Nous, c'est un travail qu'on fait au quotidien, parce que ce qui est important pour nous, c'est vraiment de pouvoir transmettre, de faire de la médiation auprès de tous les publics, de rendre accessible la culture, les collections, de les rendre vivantes, de dépoussiérer un petit peu aussi l'image qu'on peut avoir d'une institution muséale et de se dire finalement tout le monde peut passer la porte de ce musée et tout le monde peut y trouver un intérêt, et c'est pour ça qu'on essaye de faire toujours des actions qui soient à la fois d'un intérêt scientifique mais aussi d'un intérêt de loisir, d'un divertissement pour les familles. Et quel est le programme de la Nuit des musées? Alors, le programme de la Nuit des musées, c'est que déjà le musée est ouvert à partir de 14h aux horaires habituels, mais là ça va s'étendre jusqu'à minuit. À 17h, on a un dispositif qui est mis en place avec le ministère de l'Éducation nationale qui s'appelle La Classe L'Œuvre, où une classe du collège Marie Curie situé à Étampes travaillera sur une œuvre, enfin sur un artiste qui est dans les collections du musée et qui fera une restitution, dont la restitution va vraiment se finaliser dans les derniers jours. Et donc l'idée de la classe L'Œuvre, c'est vraiment de rendre accessible à un public scolaire le musée. Donc à 17h, présentation de leur restitution sur cet artiste Pierre Léoté. Ensuite, à 18h, on inaugure l'exposition du Dieu de Bourret pour mettre en valeur nos partenariats, notamment que ce soit la Direction régionale des affaires culturelles, le musée de Saint-Germain-en-Laye qui nous prête le Dieu de Bourret, la Société historique et archéologique du Sud-Essonne et du canton de Méréville qui est très partie prenante parce qu'ils travaillent sur l'archéologie gallo-romaine et notamment sur le site de Saclay et qui participent avec nous dans l'élaboration de l'exposition. Donc on vernit l'exposition pour ouvrir vraiment la soirée. On propose généralement à l'issue du vernissage une visite, une médiation libre où on est présent et on explique aux visiteurs le contenu de l'exposition. Et ensuite, en soirée, une présentation, un spectacle avec une compagnie qui se nomme Les Trois Couleuvres, qui va faire vivre d'un point de vue un peu théâtral les différents objets du musée. Donc vraiment une vision assez comment dire, assez large et pas forcément scientifique comme on pourrait parfois l'entendre des collections archéologiques.
C'est un beau programme qui se profile, une nuit donc placée sous le signe de l'archéologie, la culture et le spectacle vivant pour les petits et les grands. Exactement. Merci Aurore Dalérac-Marchetti d'avoir été avec nous. Je rappelle que la nuit des musées aura lieu le 16 mai prochain et que le musée intercommunal sera ouvert de 14h à minuit. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site et application Radio Sensation.